Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: la liberté religieuse est-elle plus menacée en ce moment? La messe de minuit d'une église copte égyptienne a été ensanglantée par une fusillade. En Malaisie, des églises ont été attaquées par des manifestants. Il y a eu des persécutions également qui ont visé régulièrement des communautés chrétiennes dans d'autres pays comme l'Irak, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria ou le Soudan. Alors, y a-t-il recrudescence de l'intolérance religieuse dans le monde? Ces violences sont-elles dues d'abord à la radicalisation de l'islamisme? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui le Père Vincent Cabanac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Pèlerin. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Alors, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose une illustration en images. C'est un coup de projecteur sur les Coptes d'Égypte, la communauté copte d'Égypte, qui est une communauté chrétienne et qui avait pour particularité notamment d'élever des cochons. Mais au début de l'épidémie de grippe A, vous vous souvenez qu'on l'appelait la grippe porcine au début, le printemps dernier, le gouvernement égyptien a décidé l'abattage de ces animaux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'était l'occasion d'un reportage qui a été fait à cette époque par Karine Gelman sur un commentaire de Sophie Lenné. Et je vous propose de regarder ces images. Descendants des pharaons, les chrétiens d'Égypte sont les Coptes. Leur église est l'une des plus anciennes du monde. Elle a été fondée par l'apôtre Saint Marc en l'an 42. En 640, au moment de la conquête de l'Égypte par les Arabes musulmans, les chrétiens étaient majoritaires. Aujourd'hui, les Coptes ne représentent plus que 10% de la population. Ils appartiennent aux trois églises, orthodoxes pour la majorité, catholiques et protestants. Avec ses 7 millions de fidèles, c'est la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Bien que cette communauté appartienne à une église pleinement égyptienne et arabe, celle-ci fait face depuis 30 ans aux problèmes islamistes. Assassinats par des intégristes musulmans, attaques d'églises et de monastères, enlèvement de jeunes filles, les Coptes ont de plus en plus de mal à vivre leur religion librement. Certains sont même forcés de se convertir à l'islam. On parle de 18 à 20 000 personnes par an. Dernière atteinte à l'encontre de la communauté copte, la décision du gouvernement égyptien, sous prétexte de lutter contre la grippe porcine, d'abattre tous les porcs élevés dans le pays. Une mesure qui suscite l'indignation chez les Coptes, car ce sont les seuls à élever et consommer cet animal. Pour répondre à cette intolérance, les chrétiens resserrent les rangs en affirmant de plus en plus leur foi. Quant aux religieux, ils jouent un rôle déterminant pour le maintien des chrétiens en Égypte. Comme ces sœurs qui continuent l'œuvre de sœur Emmanuel. Installées dans ce quartier vétuste du Caire, elles viennent en aide à ces chiffonniers majoritairement chrétiens. Alors, avant de nous arrêter sur quelques cas douloureux de ces derniers moments, j'aimerais avoir votre sentiment sur le plan général. Comment vous ressentez les choses, au sein notamment de vos rédactions, par rapport à ce qui a pu se passer ces derniers mois? Je vois un chiffre qui paraît frappant, c'est le rapport de Fides qui dit que 37 prêtres et religieux ont été assassinés en 2009, ce qui serait apparemment à peu près le double. Est-ce que, Vincent Cabanac, vous avez le sentiment qu'il y a plus d'attentats contre les chrétiens depuis un an? C'est le double de 2008, donc 2008 était un chiffre qui était un peu plus bas. Il y a eu malheureusement une présence de personnes qui ont été tuées, parce que c'est simplement ces personnes-là, au nom souvent de leur foi, mais pas seulement, prêtres, religieux, religieuses et laïcs chrétiens engagés. Je crois qu'actuellement, de façon globale, on ne peut pas dire que dans le monde entier, il y a une augmentation de la persécution des chrétiens. Il y a des points de fixation où l'émergence de nouveaux lieux, l'Égypte, c'est un peu des fois récurrent, que ce soit le reportage, il y a des fois des discriminations ponctuelles, et puis des excès qui amènent à des violences très fortes, violences physiques, ou à des meurtres. Les Coptes sont forcément les premières victimes. Je pense qu'il est peut-être nécessaire de voir, et là il y a différentes enquêtes, combien des lieux perdurent et sont, que ce soit en Égypte, que ce soit aussi au Pakistan, des fois en Afghanistan, et puis on voit apparaître aussi, comme en Malaisie, de nouvelles persécutions. On constate quand même souvent que c'est dans des pays majoritairement musulmans où il y a des minorités musulmanes actives et intégristes et qui ont ainsi les chrétiens comme cible. Alors, avant d'avoir une explication ou quelques pistes d'explication, Samuel Pruvot, d'abord, même question, votre sentiment général. Plus de reconnaissance, de persécution? Je pense
Oui, je prendrais l'image du réchauffement climatique, où c'est difficile de savoir si ça se réchauffe un peu, beaucoup, il faut du recul. À évaluer. Il faut du recul et souvent des décennies, voire des siècles. Cependant, il y a de tels points de fixation, comme le dit Vincent Cabanach, qu'il y a des points de fixation qui sont carrément, en fait, inflammables. Par contre, il y a un fait qui est nouveau, parce que c'est un fait sociologique, c'est-à-dire de la disparition en direct de certaines chrétientés, en fait, appelons ça purification ethnique ou éradication. Je pense à l'Irak, je pense à certains endroits de Terre Sainte, je pense aujourd'hui maintenant à l'Égypte, parce qu'on dit 10%, c'est vrai, mais il y a des coins de la planète où, c'est ce que le pape a rappelé finalement lors de ses vœux au corps diplomatique, il n'a pas d'abord parlé de la persécution religieuse, ni de la liberté religieuse, mais de l'environnement. Mais quand il a parlé des chrétiens persécutés, il a stabilo-bossé nos frères chrétiens d'Orient, du Proche et Moyen-Orient. Et il a souligné le fait qu'il y a une hémorragie telle qu'elle vient à remettre en cause l'existence de chrétienté, comme on le disait dans ce reportage, qui existait alors que nous n'étions même pas nés. Il n'y avait pas Saint-Irénée à Lyon, il y avait quasiment rien sinon des Gaulois païens, et il y avait déjà des chrétiens en Égypte, déjà des chrétiens à Bethléem, et déjà des chrétiens dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, la Mésopotamie. Et je trouve que ça, c'est un fait nouveau, et qui est très choquant, c'est de voir, du point de vue statistique, je donne un dernier exemple, Mossoul, il y a quelques mois, on nous a donné... Dans le nord de l'Irak. Dans le nord de l'Irak, on a vu la régression et maintenant la disparition des familles chrétiennes. Parce qu'être famille chrétienne en France, c'est pas simple, mais c'est quand même vivable. Être famille chrétienne à Mossoul, ce n'est plus possible. Il n'y a plus, ou il n'y aurait plus, à ma connaissance, de famille chrétienne à Mossoul. C'est l'affaire de 2-3 ans. Et ça, malheureusement, c'est nouveau. Alors, prenons, si vous le voulez bien, juste les deux cas tragiques et douloureux de ces dernières semaines pour voir un petit peu, tenter de comprendre ce qui peut se passer dans l'un ou l'autre cas. En Égypte, Vincent Cabanach, tout a semblé partir d'un fait divers, une histoire d'accusation de viol d'une jeune musulmane, et donc un règlement de compte entre communautés. Alors, est-ce que le facteur religieux, à votre avis, prime sur le fait que la communauté copte soit attaquée ainsi en Égypte ? Est-ce qu'il s'agit de relations difficiles entre des communautés, la communauté minoritaire copte et la communauté musulmane? C'est un facteur d'identification tellement fort, de distinguer au sein de la population, que tout incident devient étincelle qui enflamme les relations. Pour autant, et c'est là, je pense qu'on peut parler des fois aussi de persécution contre les chrétiens, c'est qu'il n'y a pas d'exercice d'une autorité de l'État qui ferait comprendre à tout un chacun qu'on ne peut pas exercer une violence contre une communauté, entre autres une communauté minoritaire, une communauté religieuse, au moindre incident. Tout simplement parce que des mesures n'ont pas été prises lors des incidents précédents pour dire que quand il y avait meurtre, quand il y avait attentat, les responsables seraient punis. Et on l'a vu précédemment en Égypte, un certain nombre d'incidents n'ont pas été punis assez sévèrement, comme pour dire on doit respecter, entre autres, la communauté des Égyptiens. Il ne faut pas oublier, ils sont Égyptiens, ce ne sont pas des gens de passage, etc., qui auraient soi-disant moins de droits. Ce sont des Égyptiens, comme tout un chacun, et qui sont présents depuis longtemps. Et on le rappelait que les églises coptes sont présentes depuis des siècles, naturellement. Alors, Samuel Pruvot, est-ce que vous partagez cet avis? C'est-à-dire, il y a en effet, on a l'impression qu'il y a trop de laxisme de la part des autorités égyptiennes. Vous partagez ça? Oui, effectivement, le mot souvent qui revient, c'est le mot impunité. Parce que dans l'affaire de Nak Hammadi, où par exemple, nous, on a envoyé qui est donc ce village près de Luxor où ont eu lieu ces incidents lors de la messe de minuit. Donc là, on a envoyé il y a quelques jours un reporter là-bas qui vient d'arriver dans cette zone où les journalistes, c'est comme les burkas en France, sont vraiment pas du tout les bienvenus. Ce qui est choquant là-bas, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des transgressions, des agressions vis-à-vis de la communauté chrétienne, et ceux qui sont chargés de l'ordre public, en fait, ont tendance à laisser faire et à fermer les yeux. Et c'est ça, en fait, qui provoque l'amertume, la colère, le découragement des chrétiens. C'est le fait que les chrétiens puissent être des cibles vivantes. Et ça, effectivement, c'est le fait d'être... On n'est pas du tout dans un état de droit. Si une certaine catégorie de la population peut être victime et qu'on ferme, et que les autorités publiques ferment les yeux, c'est ça qui est inacceptable. Mais la chose qui est très étonnante en Égypte, et je pense qu'on pourrait trouver le même phénomène ailleurs. En Égypte, par exemple, alors après on y croit pas, moi j'y étais pas, mais depuis le mois de décembre, il y a une recrudescence des apparitions mariales.
Alors, c'est pas au même endroit, c'est pas Luxor en Haute-Égypte, c'est près de Gizeh, là où il y a les pyramides. Et c'est étonnant parce qu'au départ, ce n'est pas un chrétien qui a prétendu voir la Sainte Vierge, c'est un garagiste musulman qui a dit, c'est bizarre, d'habitude il n'y a pas ces lumières à côté de mon garage, du côté de l'église des chrétiens. Et donc il y a une croix lumineuse. Et alors, le garagiste a tellement ameuté le quartier qu'ils étaient près de 3000, je crois entre 1h et 4h du matin, et il y a eu des dizaines de vidéos qui circulent sur portable. Alors si jamais on le regarde, on est plus ou moins convaincu, on voit des lumières, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un effet de ciseau, persécution, apparition, enfin il y a une véritable ferveur. Moi j'y suis allé il y a 2 ans, dans ces coins-là, et notamment dans une église au Caire qui s'appelle, le nom me reviendra, mais c'était Paray-le-Monial, sauf que c'était justement Paray-le-Monial dans un pays arabe. Vous me fournissez la possibilité de faire une transition, d'interroger Vincent Cabanach sur est-ce que une visibilité plus forte des chrétiens a pu provoquer des réactions, ou est-ce que cela n'a rien à voir avec le fait que des communautés évangéliques, que des phénomènes d'apparition, de visibilité plus forte peuvent éventuellement troubler des communautés musulmanes ? Il est évident que le dynamisme d'un certain nombre de communautés chrétiennes amène à les voir de façon plus forte, soit par leur action, soit par leur désir de pouvoir témoigner de leur présence. Et souvent, dans un certain nombre de pays où les chrétiens sont persécutés, on dit « vous pouvez grosso modo exister pour vous qu'on ne vous voit pas et que vous n'apparaissiez pas dans l'espace public ». Et c'est souvent à l'occasion d'une émergence, soit d'une manifestation religieuse, soit éventuellement d'une conversion qui serait mal vue, mais parce que la liberté n'est pas respectée, de permettre à chacun de devenir d'une religion à une autre, qu'amène à appliquer des persécutions. En Malaisie, par exemple, c'est simplement une décision de justice qui permettrait aux chrétiens de pouvoir utiliser aussi le mot Allah pour désigner Dieu, parce que dans le vocabulaire malais, ils ont intégré ce mot arabe, et qui est donc la meilleure expression, et que dire non, il n'y a que les musulmans qui peuvent l'utiliser. Ce n'est pas de la faute des chrétiens, c'est un désir de pouvoir être clair. La question est de se dire, est-ce qu'on a le droit, de choisir sa religion dans ces pays-là, et 2, est-ce qu'on a le droit de la pratiquer dans ces pays-là ? Vous évoquiez le terme de discrétion des communautés. Alors Samuel Pruvot, les communautés chrétiennes seraient moins discrètes, ça poserait des problèmes. Alors j'ai envie de faire un peu le parallèle avec les propos tenus par le chef de l'État, quand il faisait, à propos du dossier sur les minarets en Suisse, quand il parlait de communautés musulmanes il faut qu'elles soient également discrètes en Europe. Alors, vérité au-delà et en deçà des Pyrénées ? C'est vrai que c'est une très bonne question. On peut pas. Enfin, là, je répondrai. C'est pas moi qui répondrai. C'est Monseigneur 23 qui, à propos des minarets, disait les minarets, c'est une chose. Mais par contre, si on revient à la visibilité de l'islam en France, ils sont là depuis longtemps. Ils sont nombreux. Ils sont la plupart du temps bien intégrés. Et comment nous, depuis Vatican II, on peut défendre la liberté religieuse pour tout le monde, on la défendrait pour nous et pas pour les autres. Moi, ce qui m'a frappé dans ce discours-là du pape au corps diplomatique, c'est que sa ligne, en fait... Tenu lundi dernier, selon la tradition en début d'année. Exactement, c'est qu'il fait allusion à la liberté religieuse. Mais, je veux dire, c'est pas un petit joueur au sens où il dirait « Oh là là, on nous fait mal à nous les chrétiens ». En Malaisie, en Irak, en Égypte, c'est mal et on demande des droits, on demande des compensations. Il parle de liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un des leitmotifs de Vatican II. Et je trouve ça très beau que les chrétiens ne demandent pas simplement la liberté pour nos frères chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques. On demande, en fait, on ne défend pas notre boutique et nos biens propres, notre institution. On défend un droit de l'homme fondamental qui est inscrit dans le Concile, la liberté religieuse. Et pour aller jusqu'au bout, ça veut dire que, aux yeux du christianisme, et sans doute pas de l'islam, les choses sont différentes, le fait qu'un homme puisse se tourner librement vers Dieu, c'est ça qui fait peut-être la racine de la dignité humaine. Alors Vincent Cabanach, en vous écoutant, je pense toujours à cette fameuse histoire de savoir quelle est l'image qu'ont les communautés chrétiennes dans tous ces pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette réputation que, en fait, le christianisme, c'est une religion étrangère dans ces pays, soit arabes, soit des pays du Moyen-Orient, ou bien sûr en Asie?
il y a parfois la facilité de dire, puisque ce n'est pas la religion de la majorité, c'est une religion qui n'est pas attachée à la culture nationale. Pour autant, l'Égypte, par exemple, mais aussi d'autres pays, on ne peut pas nier l'enracinement du christianisme de fort ancien. L'antériorité. Donc, ils ne peuvent pas utiliser cet argument. Mais on voit souvent deux points, deux façons, deux comportements qui permettent de freiner la liberté religieuse ou de la contrarier fortement. Le comportement et l'attitude des gouvernants, ensuite la pensée dominante au sein de la population. Et par exemple, le Pew Forum, dans un récent rapport, a mis un peu en évidence de voir comment dans différents pays on voyait ces restrictions, soit gouvernementales par l'appareil d'État, soit au sein de la population parce qu'il y aurait une religion dominante et qu'il y avait une certaine influence de cette religion-là. Et donc s'exerce à la fois des violences, ou bien qu'on laisse faire, ou bien qu'on pousse à appliquer. Parfois, le manque de liberté religieuse, une certaine persécution se fait par le seul appareil d'État, Chine, Vietnam, Corée du Nord. Il n'y a pas forcément une hostilité de la population, mais il y a une position très, très, très ferme et c'est amusant parce que c'est souvent eux qui disent que c'est quelque chose qui est étranger, qui est voire un obstacle ou une opposition au gouvernement et au régime en place. Par contre, d'autres situations où le gouvernement n'abonde pas dans la persécution des chrétiens, mais il y a au sein de la population, de la religion dominante, un certain nombre de comportements qui veut marginaliser, voire expulser les chrétiens de l'espace public, voire même de l'espace privé, en faisant en sorte que les chrétiens ne puissent plus vivre là. Et c'est, je pense, le cas de l'Irak. Alors, Samuel Pruvot, est-ce qu'on peut dire que là où il y a des chrétiens minoritaires, il y a forcément, comme dirait la police, des risques de discrimination parce qu'ils sont minoritaires, mais on sait bien que les chrétiens aux Philippines, les chrétiens en Corée du Sud, il n'y a pas de discrimination. Ils sont majoritaires. En tout cas, ils sont largement représentés. Vous avez raison, on ne peut pas faire une équation systématique. Le fait qu'il y ait une minorité, en l'occurrence chrétienne ou pas, est forcément source de persécution ou de discrimination. Vous avez tout à fait raison, c'est différent selon les pays. On pense à la Corée du Sud, qui est un pays où, si je ne me trompe pas, dans les paroisses, il y a souvent plus de catéchumènes que de baptisés. Et autant la Corée du Nord, bon, ça forcément, c'est impossible, mais la Corée du Sud n'est pas un pays où la liberté religieuse est atteinte. Mais je voulais vous proposer, moi, un raisonnement par l'absurde. En venant à cette émission, je me suis dit, le grand paradoxe, c'est que pour nos frères chrétiens d'Irak, d'Égypte, de Palestine, c'est vrai que quand on pense à eux, notre cœur saigne. Parce que le fait d'être chrétien, c'est d'abord un fait d'accepter de souffrir. Être chrétien, c'est souffrir. Et donc ça force le respect et notre compassion. Mais paradoxalement, quels sont les endroits de la planète qui bénéficient le plus de la liberté religieuse? C'est généralement, et pour le coup la loi me semble quasi automatique, et ça me fait réfléchir, c'est souvent, pas systématiquement, mais quand même beaucoup plus souvent, le cas, les églises sont en état de sommeil, voire de décrépitude, voire de questionnement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ce pays qui est la France, on sait par un récent sondage, je crois, fait par notre confrère Lacroix, qu'il y a 4% de messalisants. Alors bien sûr, c'est pas le fruit de la liberté religieuse. N'empêche, je pense que devant l'histoire, alors là c'est pas un commentaire hebdomadaire, mais devant l'histoire, je pense qu'il y a une question très grave qui se pose, c'est comment se fait-il que nous, qui avons ce trésor de la liberté religieuse, de cette jouissance de la liberté religieuse, qui est accordée aussi aux musulmans et à toutes les religions, quel usage en faisons-nous? Et je trouve que c'est une question vraiment angoissante parce que, en fait, le plus dur, c'est peut-être pas, je suis provocateur, hein, mais le plus dur, c'est peut-être pas les persécutions, mais c'est la sécularisation. D'accord. Alors, Vincent n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur ça. Oui, mais tout dépend. On parle là en occidentaux, c'est-à-dire on se trouve confronté à un espace à la fois où on peut pratiquer notre foi, où on n'est pas persécuté, hein, et où on a la tentation et la difficulté justement d'une société qui se sécularise. Quand nous sommes dans une société où des communautés vivantes, bien que minoritaires, sont persécutées, le problème pour elles, ce n'est pas de la sécularisation de la société, le problème c'est de pouvoir exercer librement et pratiquer librement
leur foi. La liberté religieuse, c'est d'abord une conception au niveau de la société de pouvoir que chacun, et ce n'est pas simplement les sociétés ni occidentales ni chrétiennes, hein. Le Japon voit le respect de la liberté religieuse, il y a une grande sécularisation, une religion, une culture religieuse dominante et une minorité chrétienne. Donc ce n'est pas le fait d'être minorité qui doit forcément conduire à être persécuté, c'est le fait de dire est-ce qu'on respecte tous les citoyens dans leur pratique religieuse par l'application de la liberté religieuse, chose à laquelle le pape a invité. Il a certes parlé environnement, mais à la fin, c'est sa conclusion de son discours au corps diplomatique, aux 178 pays qui s'étaient représentés, dont un certain nombre de pays musulmans. Alors, je vois que l'heure tourne. Dernière question que je voulais soulever, parce qu'elle était importante aussi, celle-là, on disait, est-ce que le christianisme n'est-il pas perçu comme une religion étrangère? Faux, vous l'avez dit, dans la plupart des pays évoqués. Alors, autre accusation, le christianisme véhiculerait des valeurs occidentales. Là, on tombe sur tout le fameux débat par rapport à l'islamisation radicale. Il y a l'accusation d'un christianisme qui est le véhicule des valeurs de l'impérialisme américain, du libéralisme occidental. Samuel et Vincent, c'est ma dernière question. Est-ce que c'est difficile pour le christianisme de se dégager de cette image? Alors, je vais prendre un exemple très précis où le christianisme est vécu, par exemple, en Chine, pas seulement comme un élément de l'Occident, mais comme un élément d'extrême modernité. Alors que nous, vu de l'Occident, on se dit, bon, le christianisme, c'est peut-être beau, mais c'est quand même le patrimoine, c'est le passé. Vu de Chine, il y a l'Occident, et dans cet Occident, il y a quelque chose d'étonnant, qui est ce rayon de lumière chrétien, qui est perçu comme un élément d'extrême modernité. Et là, je trouve que ça, c'est un cas d'école intéressant, parce que la Chine, c'est énorme, et la Chine, ça a de l'avenir, et paraît-il, moi j'y suis pas allé, mais pour beaucoup de Chinois, le christianisme est assimilé peut-être moins à l'Occident qu'à la modernité. Pardonnez-moi, le temps passe. D'un mot, Vincent, pour vous. Je pense qu'un certain nombre de positions des chrétiens et des églises en particulier ont témoigné qu'il n'y a pas adéquation totale entre les courants qui animent l'Occident, par rapport à la guerre, par rapport à la consommation, par rapport à d'autres thèmes majeurs, pour prouver que les chrétiens n'abondent pas toujours dans une logique purement occidentale. Alors, j'ai ouvert quelques portes, bien entendu, qu'on ne pourra pas refermer dès aujourd'hui. Nous en reparlerons. Passons à notre rubrique Contrepoint. Vincent Cabanach, en dehors de cette actualité tragique avec les chrétiens persécutés, vous avez d'autres points forts pour votre rédaction au Pèlerin? Oui, nous allons faire le point par rapport à la situation que Haïti subit actuellement. On voit dans un petit espace un pays très fragile, au point d'être soutenu depuis des années et soutenu par des organisations internationales de ce tremblement de terre qui a fragilisé toute la société, tout le pays, en meurtrissant beaucoup la capitale et les habitants de Port-au-Prince. Donc nous allons mettre à la fois pouvoir dire ce qu'il est nécessaire de faire et ce qu'il est nécessaire de soutenir. L'Église elle-même présente à la fois pour accompagner... Qui a perdu son archevêque, mais je pense que, sans vouloir minimiser l'importance, Monseigneur Miot, je pense que c'est de voir combien des familles, des communautés sont meurtries, des projets aussi qui, pour accompagner dans l'éducation, du point de vue sanitaire, ont besoin d'être restaurés. Et je pense que pour nous, sans pouvoir répondre malheureusement à dire mais pourquoi cela arrive, qu'on puisse se poser la question comment pouvons-nous contribuer à restaurer ce que la nature a pu détruire par un mouvement incompréhensible. Et je pense que ce sera un bon signe. On parle de vœux pour 2010, on est encore dans ce temps, bien qu'on soit capable de soutenir ceux qui sont dans la misère. Le pays, Haïti, est un pays des plus pauvres du point de vue social et économique. Il serait malheureux qu'on se dise, puisqu'il est petit, on le laisse faire survivre, voire mourir dans de telles conditions. Pays pauvre selon les critères économiques, mais plein de richesses dans sa culture et son histoire. Samuel Pruvot, votre contrepoint. Alors, on a mené une enquête à Famille Chrétienne sur, chaque année, vous savez, il y a des manifestations pro-vie ou pro-life, si on prend un terme anglo-saxon. Et cette année, il se trouve que le cardinal Philippe Barbarin a donné son soutien à une manifestation qui va avoir lieu à Paris le 17 janvier. Et notre angle d'enquête était très simple, c'est de voir pourquoi de plus en plus d'évêques soutiennent
et pourquoi la politisation des manifestants, des organisateurs, est de moins en moins sensible. Alors les deux ne sont pas... Enfin, là aussi, les choses se croisent. Tous les évêques ne soutiennent pas. Et la politisation fait que cette manifestation est quand même marquée à droite, voire très ancrée à droite. Cependant, les choses changent et on se dit pourquoi est-ce que de l'autre côté des Pyrénées, des choses arrivent et pourquoi est-ce qu'elles ne devraient jamais arriver chez nous? Est-ce que c'est une question de climat? Manifestement, non, on a à peu près le même climat. Je dis très bien parce que ce sujet, bien entendu, est grave et important et que nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Merci, cette émission s'achève. Vous pouvez revoir sur notre site www.catodv.com, bien entendu réagir. Il me reste à vous remercier, Vincent, Samuel, et à vous donner à vous tous rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end.